Quand l'actualité devient lourde, c'est possible et même tout à fait réaliste de ressentir de l'impuissance. Mais à travers tout ça, est-ce que c'est possible de vivre un sentiment d'espoir? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui, puis j'ai l'occasion d'en parler avec Marie-Ève, qui est responsable de campagne au Mouvement Santé Mentale Québec. Elle nous partage des trucs super simples au quotidien qu'on peut faire pour prendre soin de sa santé mentale à travers le contexte de politique crise qu'on est en train de vivre actuellement. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute! Donc, bonjour Marie-Ève, merci d'avoir accepté l'invitation du balado. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Ben, bonjour Myriam, merci énormément pour l'invitation à votre magnifique balado. Petite présentation rapide. Marie-Ève, je travaille au Mouvement Santé Mentale Québec depuis 1 an et demi environ. J'ai le poste de la responsable de la campagne annuelle. Donc, dans le fond, c'est vraiment à chaque année, on crée une campagne annuelle, donc avec des outils qui visent une thématique qui permet de contribuer à la bonne santé mentale de la population générale. Ça donne bien, façon de parler évidemment, là, mais ça donne bien parce qu'on est dans un contexte où est-ce que, bon, avec ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans le monde, on parle d'un contexte de polycrise. Mm-hmm. Dans ce contexte-là, mais des fois, justement, on peut facilement se sentir dépassé. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous remarqué de part et d'autre, puis qu'on a peut-être pu ressentir. Dans ce contexte-là, là, à quoi ça peut ressembler l'espoir? C'est vraiment une belle question. Effectivement, tu parles du contexte aux États-Unis, du contexte politique, le contexte environnemental, les incertitudes multiples au niveau social, le coût de la vie. Donc, il y a vraiment une multitude de choses qui rentrent dans ce contexte-là de polycrise qu'on vit en ce moment au Québec. On n'a pas besoin de dire qu'on doit viser l'espoir en la vie avec un grand V. Ça peut sembler peut-être plus inatteignable, surtout à certains moments où c'est plus difficile. Par contre, ça peut être, ça peut ressembler à avoir une raison de se lever le matin ou de croire que l'objectif qu'on s'est fixé, le sens dans lequel on a envie d'aller, ben, il est atteignable, cet objectif-là. Mais moi, ce qui résonne le plus, c'est vraiment de croire que l'on peut contribuer à notre mesure à un avenir meilleur, à un avenir qui est souhaitable, dans lequel on croit qu'il y a des valeurs qui nous ressemblent, des valeurs collectives. Puis, à partir du moment où on pense qu'on peut contribuer à notre mesure, ben là, l'espoir peut se retrouver dans des gestes qui peuvent sembler très simples. Puis ce petit geste-là, qui pour certaines personnes est grand, pour certaines personnes est petit, peut vraiment contribuer à l'espoir que nous, on a, puis qu'on donne aux autres. Fait qu'il y a vraiment aussi cet aspect-là collectif du poids qu'on peut avoir collectivement avec ce genre de choses-là. Ça fait partie aussi des messages qu'on a envie d'envoyer dans notre prochaine campagne, un pas, un geste, un mouvement. C'est que tous ces gestes-là contribuent à un bien-être collectif et ont un impact petit et grand, et c'est ensemble, avec l'addition de ces gestes-là, qui va pouvoir éventuellement avoir un mouvement de société puis une évolution. Et c'est intéressant, ça me fait passer justement parce que ce contexte-là ne veut pas amène justement de l'incertitude, on en a parlé, mais aussi toute une colère qui peut être ressentie. Puis à ce moment-là, on peut voir que c'est quelque chose de très, très négatif, mais au contraire, ça peut être des leviers super positifs. Ça peut apporter à voir plus grand, puis à créer du changement autour de soi. Comment c'est possible justement que cette colère-là ou cette incompréhension-là, on la transforme en quelque chose que ça peut être positif pour tout le monde finalement? Mm-hmm. C'est vraiment pertinent comme question. Effectivement, premièrement, toutes les émotions agréables ou non à vivre. Il y a des émotions qu'on préfère vivre, d'autres qu'on préfère moins vivre. C'est correct. Mais elles sont toutes légitimes et elles ont toutes le même rôle, c'est de nous envoyer un message. Quand on ressent une émotion, c'est un message que notre corps, que notre tête, que notre cœur nous envoie parce on a besoin de quelque chose, il y a un besoin à combler. Puis cette colère-là, ben, elle peut venir d'un sentiment d'injustice et elle peut nous amener à un sentiment d'indignation. Et pour certaines personnes, l'indignation va vraiment être un sentiment mobilisateur, va vraiment nous permettre
de nous activer, de nous donner l'énergie nécessaire pour se mobiliser, pour commencer à agir dans une direction où est-ce qu'on va travailler justement à ce qu'il y ait plus de justice. Tu parlais aussi d'incertitude, Oui. d'inquiétude, d'incertitude. C'est aussi un sentiment qu'on peut avoir très fréquemment dans le contexte actuel. Et par exemple, moi, ce qui me vient quand tu me parles rapidement de ça, c'est l'aspect de partage, l'aspect collectif partagé avec d'autres gens pour réaliser que on n'est pas seul à ressentir ça, qu'il y en a d'autres aussi qui le ressentent. Déjà, ça peut diminuer le poids sur nos épaules et se permettre d'avoir une discussion sur, OK, on ressent ça, notre sentiment est partagé. Qu'est-ce qu'on décide de faire ensemble? Et on peut essayer d'avancer tous et toutes à partir d'un sentiment commun. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. C'est ça, c'est deux émotions que tu m'amenais, mais par rapport à différentes émotions, on peut retrouver un peu le même genre de réaction possible. Par contre, il y a une chose que j'ajouterais par rapport aux émotions, si tu me permets. Ben oui. C'est que il y a, bon, on parlait des émotions qui sont agréables à ressentir, d'autres qui le sont moins, et par moment, c'est tout à fait correct de se dire là, en ce moment, j'ai besoin d'une pause de sentiments désagréables. J'ai besoin de vivre quelque chose qui est plus agréable. Et ça veut pas dire de nier ce qui va pas bien ou de complètement le mettre de côté puis faire comme si ça existait pas, mais de se permettre pendant un petit moment d'aller faire quelque chose qu'on sait qui va nous faire vivre une émotion agréable. Puis cette petite pause-là vers une émotion agréable nous permet après de revenir à l'émotion plus désagréable avec un peu plus d'énergie, un esprit renouvelé, une plus grande ouverture même face aux solutions possibles, plus de créativité. Fait que c'est légitime et essentiel parfois d'aller dans cette petite pause-là. Permets-nous, il faut se le permettre, tu sais. Ouais, oui, ben, parce que souvent, quand on est mobilisé, on se dit, ben là, faut prendre parole, pas assez de gens prennent parole, puis là, on peut se sentir dépassé, mais justement, c'est pas parce qu'on décide, par exemple, pendant X période de se déconnecter que ça fait en sorte qu'on s'en fout ou qu'on prend pas Mhm, parole. Au contraire, tu sais, il faut le voir à long terme, des fois aussi, c'est de, je vais me protéger pour une petite période parce que là, je sens que je deviens sensible, je deviens plus à risque, moi aussi, puis après ça, oh, je vais revenir avec justement un regard nouveau, puis il y a quelque chose d'extrêmement collectif aussi, là, dans le sens où est-ce que parfois on peut prendre la parole, puis se dire que je vais prendre la parole, je vais parler sur mes réseaux, mais des fois, j'ai pas les mots, j'ai mhm, pas l'énergie, puis ça peut mhm, être juste un partage, là, finalement, là, de ce que mhm, j'en comprends. Là. Je peux juste partager quelque chose que je considère important, puis après ça, ben, ma partie est faite. mhm. Exactement, exactement. Puis tout le monde a pas, disons, les mêmes privilèges, a pas nécessairement les mêmes possibilités ou a pas les mêmes tribunes. Puis c'est Mhm. important aussi de le prendre en considération. Fait qu'il y a des gens qui vont pouvoir agir, par exemple, en prenant la parole sur les réseaux sociaux. D'autres, ça va être dans des instances publiques, mais d'autres, ça va être peut-être sans prendre la parole publiquement, mais de faire des gestes qui sont peut-être plus dans leur réseau, dans leur petit réseau autour d'eux, qui vont aussi avoir un impact. Fait que ça peut vraiment prendre une foule de formes différentes. La parole peut être prise autant avec ses amis, ses voisins, ses parents que d'une manière plus publique, tu sais. Absolument. Mais c'est justement comme quoi on a un pouvoir, même si parfois on se dit, mais ça change quoi de partager telle Mhm, chose. Mais au contraire, on partage le message, puis tant et aussi longtemps qu'on partage les choses qui nous tiennent à cœur, ben, on prend position, puis on est capable de faire une différence. Puis ça m'amène justement, je me dis, ben, parfois un simple clic, un simple partage peut faire une différence. Outre ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans le quotidien qui est simple, qui est accessible à tout le monde pour prendre soin de soi à travers justement ces périodes qui justement nous emmènent parfois des émotions qui sont pas tellement le fun à dealer avec. Là. ouais, oui, c'est vraiment une bonne question. Il y a différentes choses qu'on peut faire pour prendre soin de nous, de notre santé mentale, de notre bien-être. Le numéro un, là, c'est les liens. C'est
créer des liens, renforcer les liens qu'on a, les liens qui sont proches de nous, hein, fait que les gens que peut-être ça fait longtemps à qui on n'a pas écrit ou qu'on n'a pas appelé ou qu'on n'a pas vu pour prendre un café ou peu importe, ces liens-là qui nous font du bien, qui sont des liens qui sont bienveillants, qui sont précieux, dans lesquels on peut se laisser aller puis être nous-mêmes. Donc, de renforcer, d'entretenir ces liens-là. Mais ça peut être les liens aussi qui sont beaucoup plus éloignés de nous, mais qui participent à la communauté, hein. Ça peut être un sourire échangé à la boulangerie, ça peut être un ascenseur retenu dans le building d'appartement, ça peut être un bonjour à un gardien de sécurité au centre d'achat. Tu sais, tous ces Oui. petits liens-là contribuent au sentiment de communauté. Les liens, on sait, hein, on est des bébites sociales, sont vraiment essentiels là, à notre bien-être de manière générale. Sinon, je pense aussi au fait de reconnaître toutes nos forces, les nôtres et celles des gens qui nous entourent. Euh, quand on part de nos forces, quand on travaille à partir de nos forces, peu importe qu'est-ce qu'on décide de faire, c'est beaucoup plus facile d'avancer à partir de ce qu'on sait, ce dans quoi on est bon, dans quoi on est capable, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour avancer. Et celle des autres aussi, parce que si on décide d'avancer ensemble, c'est la complémentarité de nos forces qui va nous permettre d'avancer. Puis ça, ben, ça peut vraiment diminuer l'épuisement qu'on peut ressentir des fois, hein? Puis quand on décide de reconnaître nos forces, il y a le penchant aussi de reconnaître nos limites, hein? Puis quand on identifie nos limites, les choses que, ben là, moi, en ce moment, ça, c'est trop pour moi pour X raison, ou c'est quelque chose que j'ai pas d'aptitude, ou ben ça nous permet d'aller un peu vers l'autocompassion, hein. Puis souvent, on a tendance à être très sévère avec nous-mêmes, puis avec nos amis beaucoup plus doux. Fait que de garder en tête qu'on peut se parler de la même manière qu'on parle à nos amis, puis de se dire, ben oui, ça, en ce moment, pour moi, je peux pas, c'est trop, mais j'ai d'autres forces, puis je vais travailler sur autre chose, puis je vais avoir un petit peu de douceur envers moi, puis je vais respecter mes limites. Ouais, puis le Ça voir un aussi, peu comme on se parlait tantôt, comme ça va me permettre de revenir en force plus tard aussi, là. la chose qui, selon moi, est le pilier de tout ce qu'on peut faire pour maintenir notre bien-être ou améliorer notre santé mentale, prendre le temps de se recharger, de recharger notre propre batterie. Parce que même si on veut mettre en place toutes ces choses-là, ça nous prend de l'énergie pour le faire. Puis prendre le temps au quotidien de prendre des petites périodes pour faire des choses qui nous ressourcent, ça, c'est extrêmement important. Puis ça va nous permettre de garder le cap puis de maintenir ce qu'on a envie de mettre en place puis ce qu'on a envie de faire. Oui, vraiment. Puis chose qu'on fait pas souvent, justement, dans un rythme assez effréné, on va s'entendre sur le fait que c'est particulièrement difficile, puis on dirait que parfois, justement, avec le contexte, on dit, mais là, j'ai pas le temps de Mhm. prendre le temps. Mhm. Je fais ça comment, moi, dans mon horaire, de prendre le temps? Mettons, comment on fait ça, de prendre le temps? Tu as 100% raison. On est dans une société où le rythme est complètement fou, où on doit performer dans toutes les sphères de notre vie tout le temps, où on a des exigences démesurées sur beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on prend le temps de se recharger, après, quand on se remet à nos activités, on peut les faire de manière beaucoup plus efficace. Donc, le temps pris, c'est pas du temps perdu, au contraire, c'est du temps investi aussi dans ce qu'on peut faire pour pas être à bout de nos ressources d'énergie. Puis, c'est aussi intéressant de se dire, ben, moi, je prends la décision de ralentir mon rythme, puis pendant que je ralentis mon rythme, je me demande, est-ce que ça fait vraiment du sens pour moi d'être dans ce rythme-là totalement effréné, totalement fou, dans lequel je m'épuise, que je me pitche partout? Ça peut être aussi intéressant de se dire, ben, je prends ces périodes-là pour me ressourcer, puis concrètement, un, un des trucs qui d'habitude fonctionne assez bien, là, c'est de l'inscrire à son agenda. Oui, De oui. dire littéralement, dans ma plage horaire d'agenda, bon, on a toujours des agendas pour le travail, la vie personnelle, les activités sociales, les activités des enfants, etc. Mais là, de se dire, entre 13h55 puis 14h, moi,
je ferme mon écran, je lis un chapitre de mon roman, je m'en vais à l'extérieur prendre une bouffée d'air, je m'en vais faire une partie de mon casse-tête, je m'en vais... On s'entend là, Ouais. ça peut être là une foule de choses, mais quelque chose que là, je me dis, OK, je m'arrête et je fais quelque chose qui me redonne de l'énergie, qui me fait du bien. Fait que oui, l'inscrire à son agenda peut être une très bonne stratégie, surtout quand ça fait pas partie de la routine déjà. Oui, puis même quand ça fait partie de la routine, justement, à un moment donné, avec tes multiples rôles, des fois, la première affaire qui va partir, c'est où le moment Ouais. que pour toi. Puis tantôt, on parlait justement des liens, puis moi, j'ai souvent eu tendance à le faire, là. Ça a été la première chose que je tassais. J'étais Mhm. comme, hey, le souper, le ci, le ça. Mhm. Je vais le tasser, je vais prendre un autre moment à un moment donné. Puis à certains moments, c'est la bonne décision, mais à d'autres, le souper, c'est quelque chose qui me ferait vraiment du bien, autant, tu sais, à mon moral, puis à moi. Puis on a parlé de beaucoup de liens, puis je trouvais ça intéressant parce que justement, on a parlé que les liens, c'est quelque chose qui peuvent renforcer l'espoir. Puis moi, je fais partie de plusieurs conseils d'administration, puis c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ça, puis les forces, parce que je veux pas, il y a des forces que j'ai que mon voisin n'a pas, mais que les voisins ont des forces que moi, j'ai pas nécessairement. Mhm. Ensemble, on fait avancer une cause, puis ça nous tient vraiment à cœur. Mais tu sais, justement, comment est-ce que les liens qu'on entretient entre nous peuvent vraiment être porteurs d'espoir? J'ai voulu qu'on s'en parle parce que Mhm. je trouve qu'il y a vraiment quelque chose justement dans ce qu'on entretient entre nous qui est vraiment solide. Puis je pense qu'on en a besoin plus que jamais. Mhm. Mhm. Oui, ben effectivement, je pense qu'on en a besoin plus que jamais. Puis on sait que le sentiment de solitude hein, a vraiment pris une large expansion là, dans les dernières années. Il y a de plus en plus de gens qui, disons, souffrent de cette solitude-là. Donc oui, les liens sont encore plus importants qu'ils l'ont jamais été et les liens ils nous permettent de nous inspirer. Hein? Les liens nous permettent de, oui, effectivement, comme tu le disais, de partir de nos forces pour travailler ensemble sur une action, un sujet, une chose qui nous intéresse, qui nous tient à cœur ensemble. Puis il y a vraiment l'aspect, c'est ça, d'inspiration, de voir, ben, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui a été fait, l'aspect de créativité, hein, d'ouverture, de probablement que ton collègue, ton ami, ton voisin va avoir des idées auxquelles toi, tu n'auras jamais pensé et vice-versa. Donc, il y a vraiment aussi cet aspect-là au niveau de comment est-ce qu'on peut contribuer à cet espoir-là. Ben, ces idées-là peuvent venir du collectif de cette manière-là. Puis, il y a aussi au niveau de l'ouverture d'esprit, lorsqu'on est avec différentes personnes, lorsqu'on s'ouvre à différentes personnes de différents milieux, de différents, qui ont différents parcours de vie, qui ont, donc plus on est entouré de gens, plus on va être aussi en contact avec différentes réalités. Puis là, ça peut vraiment nous permettre de voir différemment certaines choses. Donc, certains préjugés peuvent se défaire, mais on peut devenir aussi plus sensible aux émotions des autres, plus sensible à ce qu'ils ont, à ce qu'ils vivent, donc être plus ouvert au niveau empathique. Donc, ça peut amener vraiment différentes choses, le fait qu'on soit en lien, le fait qu'on crée des liens vraiment directement en lien avec l'espoir. Et on a des exemples partout à travers l'histoire. Quand on veut faire des changements de société, c'est ensemble qu'on y arrive et c'est par les gens qui les vivent, ces changements-là, qui sont à la base, qu'ils finissent par arriver. Puis, on a plein d'exemples de petites révolutions ou de grandes révolutions qui ont commencé par des discussions de voisins-voisines dans la cuisine, puis que finalement, un groupe s'est rassemblé, qu'il y a eu une mobilisation, qui ont réussi à travailler pour se faire entendre, puis il y a finalement eu des changements. Et ça, il y en a plein des exemples. Donc, c'est vraiment le pouvoir du lien, du collectif qui a réussi à créer ça. Et je pense que si on se réfère à ces exemples historiques-là, ça peut vraiment contribuer aussi à notre sentiment d'espoir. Oui, vraiment. Ben, tu sais, c'est ça, quand on regarde le passé, on peut s'inspirer, puis on se dit, ben, c'est ensemble qu'on change le monde, finalement. Puis Mm. je pense justement à ma collègue Marie-Philippe, aussitôt qu'on est assis ensemble,
faut pas se laisser trop ensemble. On a tellement d'idées, on a tellement de projets qu'on réinvente le monde à n'importe quel moment. Mais c'est des choses comme ça aussi, des fois, que c'est entre collègues, c'est ces discussions-là où est-ce qu'on se permet de rêver finalement, puis qu'on se permet de trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Puis parfois, on brainstorm, puis on se dit, ben c'est complètement fou, là. Mhm. Mais c'est à travers ça, des fois, qu'on pense à des choses qui peuvent être révolutionnaires, puis que Mhm. finalement, on peut faire changer les choses. Ça m'emmène à te poser la dernière question, Mhm. Marie-Ève. Si tu avais comme une leçon, un conseil à Mhm. conseiller aux personnes qui nous écoutent justement pour par rapport à l'espoir, par rapport au sens, Mhm. ce serait quoi? Mhm. J'avais quelque chose qui me venait en tête, mais t'as parlé de rêve, puis ça m'enligne différemment. Mais bref, peut-être que je dirais tout ça en même temps. C'est ça. Euh, de se permettre des moments où on se dit, ben là, on rêve. C'est quoi le monde qu'on souhaite avoir, tu sais? Puis de juste se dire, ben, allons-y, rêvons, ça fait du bien une fois de temps en temps de se permettre ça, puis rêver ensemble, partager ces visions-là, c'est encore plus riche. Fait que je pense que c'est important de se permettre des petits moments de rêve. Puis si je vais avec quelque chose d'un peu plus terre à terre pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être moins dans ce genre d'imaginaire, mais qui sont plus terre à terre, ne jamais sous-estimer l'effet d'un sourire à un ou une inconnue dans l'espace public, en reconnaître que l'autre est là dans l'espace public. Un geste gentil peut très clairement être contagieux et se propager. J'aime trop ça. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève. C'était vraiment très fun. Puis je pense que moi, en tout cas, je sais pas pour les autres, mais moi, ça m'a donné espoir, ça m'a fait du bien. Ah, ben merci, Myriam. Moi, ça me fait du bien d'en parler. Ça contribue au sens que la vie a pour moi. Donc, merci encore pour la belle invitation.